Jean nous a rappelé la semaine dernière que l'amour était la seule preuve tangible de notre appartenance à Dieu et la seule réalité qui puisse bannir la peur du jugement de Dieu de nos cœurs. L'apôtre va à présent faire référence à une autre dimension de la vie chrétienne, indissociable de l'amour. Vous allez comprendre, du moins j'espère. La première de Jean, donc on reprend notre lecture à partir du verset 1 du chapitre 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors, je l'ai dit, Jean nous a énormément parlé de l'amour de Dieu jusqu'ici. Il sait néanmoins qu'une chose nous menace potentiellement dans le domaine de l'amour, ce serait de séparer l'amour de la foi, parce que le séparer de la foi, c'est se questionner sur la nature de l'amour même. Quand on parle de l'amour, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, évidemment, elle fait référence à un amour qui n'a pas les mêmes spécificités que le nôtre. Je pense que nous aimons tous au moins une ou deux personnes. C'est pas assez, je rappelle. Mais est-ce que cet amour est de la même qualité que l'amour que Dieu veut produire en nous et les uns envers les autres? C'est pour ça que Jean dit, l'amour tout seul, cet amour est en danger. Il faut donc que la foi s'associe à cet amour. Alors, vous aurez aussi remarqué quand même au cours des semaines que Jean aime beaucoup les déclarations radicales et catégoriques. Il ne fait pas vraiment dans la dentelle, notre ami Jean. Alors souvenez-vous, je cite quelques exemples. Quiconque pratique la justice, quiconque a cette espérance, quiconque aime, quiconque croit, il est toujours dans la radicalité quand il doit exprimer des vérités profondes. En utilisant ces figures de style, l'auteur veut nous inviter à parvenir en fait à l'unification de notre personne, à ce cœur unifié, un, non divisé, dont parle déjà par exemple le psaume 86, verset 11. « Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur à la crainte de ton nom. » Alors, dans beaucoup de traductions, vous aurez des petites variantes. Je précise quand même, c'est toujours important, que l'hébreu, le texte hébreu, à lui, unifie mon cœur en vue de craindre ton nom, Yair Levar Levia Shemera, pour ceux qui sont un peu hébraïsants sur les bords. Ce cœur qui unifie tout notre être et les relie à nos actes. Quand on exprime des choses, il faut que nos actes portent ces choses. Toujours la mise en pratique de ce que Dieu dit. Donc dans cette optique, celui ou celle qui engage une action accomplit par conséquent toutes les autres qui en dérivent, dans le bien, dit Jean, comme dans le mal. Autrement dit, notre responsabilité ne se limite pas à poser une action, mais de la nature de cette action vont découler des conséquences qui sont d'ores et déjà contenues dans cette action. Nous sommes dès lors responsables également des conséquences en question, qu'elles soient pour le bien ou pour le mal. Vous aurez remarqué que nous vivons dans un univers fait de causes et d'effets. Vous posez un acte, cet acte a des effets. Qu'il soit positif si l'acte est bon ou négatif si l'acte premier est mauvais. Donc tout cela, et il faut retenir ça, tout ça est présent dans l'acte posé, car là s'y trouve notre cœur. On a beau prêcher le contraire, dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Et pour les chrétiens que nous sommes, l'action par excellence qui assume en elle toutes les autres, c'est aimer. C'est pourquoi Jean peut affirmer, celui qui aime, observe les commandements, pratique la justice, demeure en Dieu.
En un mot, l'amour est la preuve concrète de la foi en Dieu. Alors ça nous ouvre une dimension très importante. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut donc affirmer que le concept judéo-chrétien, je dis judéo-chrétien parce que les Juifs sont sur cette ligne-là, en tout cas dans l'Ancien Testament, le concept judéo-chrétien de la foi n'a rien d'intellectuel, ça n'a rien d'abstrait. La foi biblique est quelque chose de pratique qui s'incarne. On ne peut pas dire quelque chose, j'ai la foi en Dieu et pratiquer autre chose. C'est donc au contraire une attitude vitale qui va engager toute la personne, saisie dans son unité. Le verbe croire, pistoio en grec, utilisé par Jean dans notre passage, n'indique pas tant le fait de croire donc à une vérité abstraite, que, au contraire, l'adhésion de tout son être à une vérité qui est en fait une personne. Cette personne étant le Christ, cette personne étant Dieu. C'est pour cette raison que certains théologiens ou certains moines au cours des siècles se sont permis de traduire ce verbe grec pistouiou, on dirait de l'anglais, mais c'est du grec, par adhérer, coller si vous préférez. Dans le langage biblique, les deux racines essentielles pour dire la foi, le fait d'adhérer sont aman, d'où vient notre amen, que vous connaissez tous, qui signifie c'est solide, donc c'est vrai, et bata qui signifie faire confiance, avoir confiance, s'engager sur une voie en toute sécurité. Et en réfléchissant à tout ça, il y a un psaume qui m'est venu. Il y a beaucoup de psaumes qui me viennent, moi, comme ça. Le psaume 131, au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis comme un enfant sevré. Voilà, on devrait ressembler à ça. Il y a du boulot, les gars, je sais pas, mais... En tout cas pour moi. La foi est donc un état général de la personne, touchant tout son être et se manifestant au travers, en fait, de chaque instant de la vie de cette personne. Vous ne pouvez pas couper la prise de la foi dans la pratique de vos vies quand ça vous arrange. Ça n'est pas supposé, alors dans la pratique c'est ce qui se passe parfois, mais même peut-être souvent, mais ce n'est pas supposé se passer comme ça. Dans cette foi, l'apôtre Jean voit le signe qu'on est né de Dieu, qu'on est fils de Dieu, puisqu'il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ». Au contrario, si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas né de Dieu. Ça n'est pas... Vous voyez, la théologie, parfois, ça peut être très simple. Hein. Tu crois dans le Christ, tu es né de Dieu, tu n'y crois pas, tu n'es pas né de Dieu. Et celui qui tient bon en cette foi ne peut qu'observer ce que sa qualité de fils de Dieu comporte et implique. Il voit qu'il doit aimer et aimer davantage chaque jour. Si vous êtes né de Dieu, si vous avez la foi dont parle Jean, il faut qu'un jour à la fois, votre amour pour Dieu et les autres grandisse. C'est ça le seul curseur d'évaluation. Hein. Je sais bien que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de spiritualité, on peut en évoquer d'autres. Hein. Mais dans la pensée biblique, en particulier du Nouveau Testament, seul l'amour est un curseur fiable de votre trajectoire avec Dieu. Donc si vous avez envie d'étrangler votre voisin de palier, il faut se poser des questions. Même s'il le mérite parfois d'être étranglé, ça je ne discute pas. Impossible donc de séparer la foi de l'amour, dit Jean. On ne naît pas à la foi sans que l'amour n'accompagne la foi. Et l'amour à son tour découle de la foi. Un verset de Paul que je prends dans l'Épître aux Galates. C'est intéressant de voir qu'en permanence, Paul et Jean sont sur la même ligne, mais ça ne devrait pas vous surprendre. Mais... En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, dans ce contexte-ci, il se bat un peu contre les judaïsants qui voulaient faire passer les chrétiens d'origine païenne sous la loi de Moïse, en les faisant circoncis, etc. Ça, c'est pour le contexte. Et dans ce contexte-là, Paul écrit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni le fait de ne pas être circoncis,
mais c'est là que ça nous intéresse, mais seulement la foi, qui agit à travers l'amour. Donc on dit, oh, moi j'ai la foi, et tu n'as pas un échantillon d'amour sur toi. Il faut se poser les bonnes questions. Donc, la foi invisible, parce qu'elle est invisible, est rendue visible au travers de l'amour dont on témoigne. Il n'y a donc pas de foi authentique sans qu'il y ait des œuvres qui la manifestent. La foi engagée totalement s'exprime en capacité d'aimer. Ignace d'Antioche, un des pères apostoliques, donc c'était un disciple de Jean, qui est mort en 119, martyr à Rome, écrivait ceci dans son épître aux Éphésiens: « Il ne s'agit pas seulement de faire profession de foi, il faut la pratiquer avec fidélité jusqu'à la fin. » Dans le cas contraire, on encourt le risque évoqué avec véhémence par Jacques, le demi-frère de Jésus, dans sa lettre, de se contenter d'une foi en fait intellectuelle, abstraite et stérile, une foi morte en définitive. Et voilà ce qu'il écrit. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Ce dernier verset est souvent mal compris. Ce que Jacques dit en fait, c'est si ta foi ne produit pas d'œuvre, si elle ne produit pas d'amour envers les autres, tu as la même foi que les démons. Les démons y croient, mes amis. Les démons, ils ont la foi. Est-ce qu'ils ont l'amour, les démons, vous croyez ? Enfin, je n'en croise pas tous les jours, merci Seigneur, mais... Donc, Jacques dit, dans sa communauté à Jérusalem, dans la première église, il disait, il y avait des hommes et des femmes, qui se disaient avoir la foi et qui n'en pratiquaient pas, qui n'en démontraient pas la réalité à travers leur attitude. Donc, c'est par ce genre de foi stérile que se distinguent, entre autres, les démons, nous dit Jacques. Donc, celui ou celle qui ne conforme pas sa vie au commandement nouveau de l'amour que Jésus nous a laissé, ne peut pas déclarer, car, dit Jean, ce serait mentir, que Jésus est le Christ, le Messie, parce que l'unique critère de l'authenticité de la foi est une existence vécue dans l'amour. Quiconque aime celui qui donne la vie, à savoir le Père, aime aussi celui qui est né de lui, à savoir le Fils, et les fils et les filles, nous. Jésus engendré par le Père, mais aussi donc les croyants que nous sommes, les enfants de Dieu. Alors je rappelle quand même, parce que le danger c'est à force, c'est de perdre ça de vue. N'oublions pas que Jean a à l'esprit, quand il écrit, la partie de la communauté à laquelle il écrit, qui prétend aimer Dieu sans aimer les frères, en fait. C'est pour ça qu'il écrit. Il y a une réalité, une raison contextuelle. Il écrit cette lettre parce qu'il a des infos que dans certaines communautés, des hommes et des femmes disaient aimer Dieu, avoir la foi, et ils n'aimaient justement pas les frères et sœurs. Ça, il faut bien le garder à l'esprit, évidemment, pour comprendre tout l'argumentaire de Jean. Au travers de son message, en tout cas, il adresse une magnifique synthèse de la vie chrétienne, un résumé, si vous préférez. La foi du chrétien se révèle en tant que réponse à l'amour de Dieu, toujours premier, dans l'unique amour pour Dieu comme Père, pour le Christ, le premier-né, et pour les frères et sœurs qui sont fils et filles de Dieu. Vous ne pouvez pas dire « j'aime Jésus qui est le Fils de Dieu » si vous n'aimez pas les autres fils et filles que le Christ, par son sacrifice et sa résurrection, a engendrés, à savoir vos frères et sœurs dans la foi. En résumé, il faut aimer tout le monde. On entend ça souvent. On ne peut pas aimer tout le monde. Ah, naturellement, ça c'est sûr. Avec l'aide de Dieu, à mon avis, c'est le chemin quand même.
Donc aimer Dieu sans aimer le Christ n'est pas possible. Parce que ce serait faire de Dieu une sorte d'idole, en détruisant son humanité en Jésus. Aimer le Christ sans aimer Dieu ne se peut pas non plus. Car, rappelez-vous, le Fils est l'image visible du Père invisible. C'est ce que Paul écrit aux Colossiens. Mais il est tout aussi impossible d'aimer Dieu sans aimer ses frères et sœurs. Parce qu'ils sont ses fils et ses filles. C'est Dieu qui les a engendrés et aimés en Christ. Là encore, écoutons Augustin d'Hippone, père de l'Église du IVe siècle. Décidément, je ne comprends rien à cette diapo. Mais il a vraiment son cœur mis à un drôle d'endroit, Augustin. Voilà ce qu'il dit. À cela, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Ça, c'est un commentaire qu'il fait de ce verset. Il dit, c'est comme s'il voulait dire, donc Jean, à cela nous connaissons que nous aimons le Fils de Dieu. Et il continue. Il avait en premier parlé du Fils de Dieu, à présent il parle des fils de Dieu. Car les fils de Dieu, donc nous, sont le corps du Fils unique de Dieu. Nous sommes l'Église et l'Église est le corps de Christ. Vous vous rappelez de ça quand même. Lui en est la tête, donc Jésus est la tête de l'Église. Et nous les membres. L'unique Fils de Dieu, qui donc aime les fils de Dieu, aime Jésus, le Fils de Dieu. Si tu n'aimes qu'une partie du corps, dit saint Augustin, tu es séparé. Tu ne te trouves plus uni au corps, tu ne dépends plus de la tête, donc tu es déconnecté du Christ. À quoi bon croire si ensuite, il va fort, tu blasphèmes. Tu adores le Christ dans la tête et tu l'injuries dans les membres de son corps. Donc tu dis aimer Jésus et en même temps tu n'aimes pas tes frères ou même tu es violent, agressif ou tu manques d'amour envers tes frères. C'est incohérent, dit saint Augustin. Enfin, dit saint Augustin, il n'est pas plus saint que vous et moi, entre parenthèses. Donc du haut du ciel, la tête te crie, donc Jésus, tu m'honores en vain et sans raison. Ce serait comme si quelqu'un voulait te baiser au visage, donc te faire un bisou, en te marchant sur les pieds. Stupide que tu es, il va quand même très fort. Hein. Si moi je vous traite de stupide, je suis viré, quoi. Non ? Stupide que tu es, ne vois-tu pas qu'en raison de la structure organique du corps, la partie que tu veux embrasser, en faisant ton bisou, ça c'est moi qui rajoute, hein, il ne parle pas de bisou dans le texte grec, hein, ne fait qu'un avec celle que tu écrases. Vous savez, je t'aime, vous prenez et vous lui écrasez les pieds, le résultat est connu d'avance. Hein. Il y a Geoffrey qui sourit parce que chaque fois qu'il me fait la bise, il m'écrase les pieds en même temps. Donc, n'oublions pas, rappelons-nous que l'Église est le corps du Christ. On ne peut pas dire « j'aime la tête de ce corps », à savoir le Christ, sans aimer mes frères et sœurs qui en sont les membres. Ça n'a pas de sens. Mais cette vérité que nous sommes le corps de Christ n'est vraiment bien comprise que si les chrétiens savent effectivement identifier ce corps avec la communauté concrète dans laquelle ils vivent. Même si vous avez cette connaissance des textes qui parlent du corps de Christ qu'est l'Église, je sais bien que ça paraît fou, hein, mais moi, avec l'expérience un petit peu, je me suis rendu compte que quand on parle de l'Église, les gens dans l'Église ne se sentent pas spécialement concernés. Donc on peut très bien dire, en tant que corps du Christ, nous devons nous aimer les uns les autres, et vous pouvez entendre, oui c'est juste, hein, l'Église doit aimer plus que la normale, mais sans vous sentir spécialement concerné. Si je vous dis l'Église doit plus évangéliser, vous direz, oh ça c'est vrai, il faut plus évangéliser, sans vous sentir spécialement concerné. Donc c'est ça le danger. Quand on parle d'aimer le corps de Christ, c'est aimer chaque membre. Ceux qui sont assis autour de vous, ceux avec lesquels vous interagissez, j'y arriverai. Autrement dit, les frères et sœurs bien réels que vous avez sous la main. Enfin, sous la main, pas pour leur mettre des claques, hein, vous aurez bien compris. Hein.
peut sans doute résumer, on va essayer, ce que Jean dit concernant l'Église, corps de Christ, en lien justement avec la foi et l'amour dont il nous parle ici. Donc, c'est un résumé, mais il faut suivre quand même. On croit, en termes de foi, il y a déjà Nicolas qui est mort de rire, on croit à l'Église universelle, ce qu'on appelle le corps mystique, l'Église qu'on ne voit pas, parce qu'il n'y a que Dieu qui la voit, cette Église-là. Et on croit véritablement, pratiquement, profondément en termes de foi, à ce corps mystique, quand on aime dans la réalité pratique, au quotidien, sa communauté et qu'on vit l'amour avec la personne ou les personnes qui composent cette communauté. Croire, c'est mettre en pratique. Vous savez qu'en hébreu, le verbe croire vient du mot, c'est la même racine en hébreu, ça vient du terme pieux. Le pieu qu'on tapait dans le sol ou dans le sable pour arrimer la tente. C'est très pratique, C'est quand même pas anecdotique que ce mot soit à l'origine du mot croire, du mot foi. Vous n'avez pas l'air convaincu. Vous pouvez avoir votre opinion pendant 30 secondes. Il n'y a donc pas de foi véritable sans amour. Et l'amour ne peut pas connaître la moindre dichotomie, la moindre séparation entre les frères et Dieu. Vous ne pouvez pas dire « j'aime Dieu » si vous n'aimez pas vos frères et sœurs. Si vous n'êtes pas sur ce chemin-là. Je ne dis pas que ça vient en une nuit. Si c'était le cas, ça se saurait depuis le temps. Mais c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Le commandement du Seigneur à nous aimer les uns les autres fait ainsi référence à un amour unique où sont présentes, et vous l'aurez compris, deux tensions, donc l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères. On va reprendre maintenant nos versets à partir du verset 2 de notre passage. On va les reprendre. Oui, je viens de traiter que le verset 1, ça fait un peu peur. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements, toujours le côté pratique. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, vous aurez peut-être saisi à la relecture du passage que Jean va à présent parler de mettre en pratique les commandements. Il dit cela pour chasser tout équivoque, toute tentative de détourner ce qu'il dit à notre avantage, ou plutôt, dans la pratique, à notre désavantage. Parce que le risque, c'est de dire, puisque le commandement le plus important, c'est le seul, c'est aimer, on peut peut-être dire que tous les autres, quoique si vous aimez vraiment comme Dieu vous demande de le faire, tous les autres commandements, vous les mettrez en pratique. C'est quasi mathématique. Mais nous sommes tellement tordus, parce que nous sommes encore tous un peu pécheurs sur les bords, et même pas que sur les bords d'ailleurs, qu'il faut réfléchir à ça. Donc Jean nous dit, si aimer les autres, c'est agir dans la vérité, alors agir de cette manière non seulement ne contredit pas les commandements, c'est ce que je viens de dire, mais au contraire, les met concrètement en pratique. Bon, je vais prendre une tarte à la crème classique. Pensez aux 10 paroles, donc aux 10 commandements. J'aime pas ce terme commandement parce que les Juifs parlent des 10 paroles. C'est juste, ouais. Donc si on parle des 10 paroles, le commandement, ça ne me plaît pas, mais enfin soit. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoins. Bon, quand vous aimez, comme Dieu vous demande d'aimer, ces 10 commandements, en fait, vous les mettez en pratique. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne le volez pas, ou alors votre amour est d'une drôle de qualité. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui mentez pas, normalement, même pour son bien. Son bien, ce sera lui mettre la lumière
hein, rappelez-vous. Hein. On préfère toujours la lumière à l'obscurité, même si la lumière fait parfois mal aux yeux. C'est important. Donc, quand vous êtes sur cette ligne d'aimer l'autre comme Dieu vous demande de l'aimer, vous accomplissez les commandements. En fait, j'aurais pu tout résumer en disant ça. Hein, c'est vrai, hein, ça aurait été un peu plus vite. L'amour envers l'autre et dont Jean parle, donc, et ça c'est important de le rappeler, n'est pas un sentiment, ça il faut le dire, hein, n'est pas un sentiment laissé à notre choix, une façon de dire notre affection en quelque sorte, car si l'amour est vrai, il est conforme à l'amour de Dieu, semblable à celui-ci, et donc conforme aux commandements qui viennent de Dieu. Nous aurons tous, je pense, remarqué que les hommes sont capables d'exprimer un sentiment amoureux envers un être. Hein. Ça, ce n'est pas le problème. Pourtant, toutes les manifestations de l'amour humain ne constituent pas une obéissance au commandement de Dieu. Si vous êtes marié, vous aimez une autre femme ou un autre homme que votre conjoint officiel, ça n'est pas l'amour de Dieu, même si vous avez un sentiment amoureux pour une autre personne. Hein. On ne parle pas de l'amour de Dieu, là. Il ne faut pas tout mélanger, c'est important. Parce qu'à ce tarif-là, il faudrait peut-être admettre qu'Adolf Hitler obéissait au commandement de Dieu en aimant sa maîtresse et son chien. Quoi. Parce qu'on sait tous qu'Adolf Hitler aimait beaucoup son chien et sa maîtresse, Eva Braun. Enfin, maîtresse, il a fini par se marier avec, dans le bunker, juste avant de se donner la mort. C'est une chouette façon d'aimer son conjoint. Non ? C'est important de rappeler ça parce qu'on a tendance, souvent, à mélanger les choses, me semble-t-il. Surtout quand on parle d'amour, hein, parce que tout le monde parle d'amour. Hein. Donc rappelons donc que la norme de l'amour dans la communauté chrétienne est d'aimer l'autre comme Jésus-Christ l'aime, autrement dit, de faire à l'autre ce que Jésus lui ferait. Rappelez-vous, un sermon sur la montagne, hein, c'est la règle d'or, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, c'est Jésus qui l'enseigne. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. La vie est relativement simple hein, pour tout. Hein. Demandez-vous si Jésus ferait ça à votre place. La réponse vient à une vitesse, vous n'avez même pas idée. C'est pour ça qu'on ne se la pose jamais cette question. Parce qu'on connaît la réponse. Et on n'a pas toujours envie de l'entendre. Notre Seigneur nous a d'ailleurs donné un critère précis concernant l'amour fraternel et communautaire. Je vais prendre ce texte en Marc. J'espère que ça va un peu éclairer la donne, si ce n'est pas déjà fait. Sa mère et ses frères, de Jésus, arrivèrent donc. Oui, parce que je rappelle quand même qu'au départ de son ministère, Marie et les frères de Jésus le prenaient pour un cinglé. Quoi. Il dit ça, il se prend pour un Messie. Pour le Messie, à l'époque, il y a des Messies qui sortaient de terre toutes les semaines. Donc il dit il faut le ramener à la maison parce qu'il est en train de débloquer. Donc, mais c'est ce que les textes disent. Hein. Donc sa mère et ses frères arrivèrent donc, ils se tenaient dehors, ils l'envoyaient rappeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères, entre guillemets tes sœurs, parce qu'il avait des sœurs aussi, sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Pourquoi ? Parce que celui-là ou celle-là est fils ou fille de Dieu. Celui ou celle qui fait la volonté de mon Père, qui obéit à ce que mon Père dit. Alors, pour bien comprendre, hein, il n'est pas douteux, évidemment, on ne doute pas une seconde que Marie, donc la mère de Jésus, aimait son fils. Hein. Forcément, elle aimait son fils, mais toutes les mères aiment leur progéniture de manière parfois un peu dysfonctionnelle. Mais cet amour, pour réel et filial qu'il ait été, n'est pas l'amour selon Dieu. Déjà parce que pratiquement il s'oppose à la pensée de Dieu pour le Christ, qui était de continuer son ministère et pas de rentrer à la maison. Ce qui signifie, me semble-t-il, que dans mon amour pour mon frère, j'ai aussi à faire un discernement sur sa fidélité à la volonté de Dieu. Je dois l'aimer. Mais s'il est désobéissant envers Dieu, on fait quoi ? L'amour reste, mais il faudra éclaircir les choses, me semble-t-il.
En l'occurrence, ici, Marie et ses autres fils n'étaient pas fidèles à Dieu, même s'ils aimaient Jésus. Mais les véritables frères de Jésus étaient invités à les aimer comme Dieu les aime. Autrement dit, Jésus ne dit pas à ses disciples « N'aimez pas ma mère et mes frères parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu ». Non, ils devaient les aimer. En attendant, Jésus n'obtempérait pas à ce que sa mère et ses frères lui disaient. Et j'en rajoute que lorsqu'on aime les autres, en se conformant aux commandements, ces derniers ne sont pas pesants. Alors je ne sais pas vous, mais moi parfois, obéir, dans certains cas de figure, ça peut me peser en fait. C'est difficile. C'est vrai, hein, non ? Tout notre être qui dit oh, « j'ai envie de faire ce que Dieu me dit, mais j'ai surtout envie de ne pas faire ce qu'il me dit ». C'est une tension terrible. Alors quand moi je lis ça, oh mais c'est pas pesant, donc c'est facile, on va le dire comme ça, je me dis mais à qui il parle en fait ? Pas à moi, parce que pour moi, dans ma pratique, souvent c'est parfois, enfin pas tout le temps, mais parfois c'est difficile. En fait, en disant ça, Jean veut nous faire comprendre que quand on met la parole de Dieu en pratique, on y trouve une grande récompense. Non seulement dans le fait que l'on met ce que Dieu nous dit en pratique, mais aussi dans l'amour, puisque c'est de ça dont on parle, dans l'amour qu'on donne et que bien souvent on reçoit en retour, en le faisant. Celui qui est né de Dieu est donc en mesure de prendre sur lui, rappelez-vous, le joug doux et léger du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sur le fardeau, prenez mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Vous savez ce que c'est le joug ? Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est le truc qu'on posait, parce qu'il était quand même pas très sympa pour les animaux, qui devaient tirer des charges, etc. Avec ce joug en bois, c'était dur et pénible. Et Jésus dit, moi mon joug, il est léger. Vous ne le sentirez même pas. Alors comment c'est possible de ne pas sentir un joug ? Si c'est de l'amour. L'amour, ça ne peut pas être pesant. Si l'amour est pesant, il faut se poser des questions. Si on est aimé ou on aime et que c'est une catastrophe et que c'est que des problèmes, il faut se poser des questions. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Au début de la vie chrétienne et même après, sans doute, la pratique des commandements peut apparaître comme un fardeau impossible à porter, surtout si on est conscient de qui on est. Et des défauts qu'on a, et qu'on voit les exigences de Dieu. L'écart, à certains moments, peut paraître trop grand, en fait. Alors pourquoi est-ce que c'est trop grand ? Parce que, je vais employer un terme que tout le monde déteste, à mon avis, que beaucoup de gens détestent, parce qu'il faut de la discipline. Alors, c'est un très beau mot, discipline, parce que qu'est-ce qu'il y a dans discipline ? Il y a disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend à se discipliner. Dites-moi que vous aimez ce mot discipline. Il faut de la discipline. Et la discipline, avant de venir au Christ, avant de rencontrer Dieu, elle est souvent étrangère à notre vie. Alors, on a des parents, logiquement, et ils essayent de nous discipliner. Mais ce n'est pas de cette discipline-là dont on parle, c'est une discipline que vous imposez. Ce n'est pas que quelqu'un vous l'impose, vous devez par amour vous l'imposer pour pouvoir aimer à votre tour. C'est une discipline qui comporte une lutte âpre, difficile, oserais-je dire à mort, contre le péché et la tentation. C'est le lieu de la discipline. Vous verrez dans les notes, qui seront sur le site, toutes les références bibliques. Mais si l'on s'entraîne pour cette lutte, librement, vous ne vous sentez pas forcé de le faire, librement et par amour, parce que c'est la seule motivation qui va tenir, cette pratique peut devenir effectivement un lieu de libération. Vous finissez par continuer à vous discipliner, cette discipline, au fur et à mesure que vous la faites par amour, ça devient de plus en plus léger, elle s'intègre dans vos vies,
Et elle vous fait du bien, en fait, parce qu'elle vous permet d'être plus proche de Dieu. Mes amis, je vais le dire autrement. Si vous n'avez pas de discipline spirituelle dans votre vie, le rapport à Dieu, l'intimité avec Dieu va être extraordinairement difficile, hein, pour ne pas dire impossible. Si vous n'avez pas de temps avec Dieu, vous n'avez pas de relation avec Dieu. Je peux dire que j'aime Geoffrey de tout mon cœur si je ne le vois jamais, si je ne le rencontre jamais, si on ne se parle jamais, je ne peux pas dire que j'ai une relation d'amour avec Geoffrey. À mon avis, il y a des moments où il aimerait bien me voir moins souvent, sans doute. Hein? Je suis désolé, tu es en première ligne. Ces rangées-là, elles sont toujours vides, il y a une raison. Mais ça veut dire qu'il est un des plus courageux de la bande, quand même. Jean a ça à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il va oser dire, dans le verset 4, « Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Il parle de victoire, Jean. Et la victoire sur le monde, c'est votre foi. Tout le monde sait croire que Dieu vous aime et que de cet amour-là, sur cet amour-là, vous pouvez fonder votre existence, votre intimité avec lui. Et tout ce que le monde finit par proposer, toutes les tentations qui se présentent, de plus en plus, ont de moins en moins de prise sur vous, parce que vous avez tout ce que votre cœur désire. En vous sachant profondément dans l'intimité quotidienne, aimé par Dieu. C'est parce qu'on n'a toujours pas compris qu'il nous aime, hein, qu'on va chercher du bonheur ailleurs. Donc la victoire sur le monde ne peut être obtenue que par celui qui, et je reprends cette traduction, adhère, qui croit totalement à la personne de Jésus-Christ. Et j'arrive à la fin. La foi, et c'est à nouveau l'occasion de le répéter, n'a rien à voir avec un processus intellectuel, une forme d'idéologie, une inspiration. Elle est une relation véritable et concrète du chrétien avec Dieu. Et c'est uniquement cette adhésion au Seigneur qui vient à bout de l'esprit du monde, de la tentation et de la séduction qu'exerce encore trop souvent sur nos vies, l'incrédulité, donc le manque de foi, le fait de douter de ce que Dieu dit, et ça se transforme en idolâtrie. On va aller chercher autre chose ou quelqu'un d'autre ailleurs, en dehors de Dieu, pour assouvir une certaine forme de besoin que l'on pense avoir ou que l'on a d'ailleurs. J'ai déjà dit ça, mais je le répète, le centre, le fondement d'une tentation, c'est de vous proposer quelque chose qui vous dit « tu as besoin de ça pour être heureux ». Et si on entend ce message et on y adhère, on sort de la pensée de Dieu. Pour un temps, hein, je ne dis pas qu'on en sort pour toute sa vie, mais pour un temps. Une réflexion de Paul pour éclairer la fin de ce message. Et le passage qu'on est en train d'étudier fait apparaître le véritable pouvoir, en fait, la véritable puissance de la foi chrétienne. Et vous verrez, hein, il faut le comprendre, ça n'a rien à voir avec le triomphalisme, l'arrogance, ou même encore pire, l'orgueil. Hein. Je prends ce texte en Romains 8. Là, je pense que vous connaissez aussi bien ce texte. On aime beaucoup ce texte, en fait. C'est merveilleux, quelle promesse, on ne sera jamais séparés de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Enfin, c'est toutes des choses que des hommes, croyants ou non, peuvent connaître dans leur vie. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs dans les pires situations qu'un être humain peut connaître. La confiance extraordinaire qui peut jaillir de cette adhésion au Christ est manifestée de manière emblématique, et c'est le cadre, c'est le contexte de ce passage, par ceux qui se consentent, parce que personne ne les y pousse, hein, qui consentent d'aller jusqu'au martyre par amour pour Dieu, et on sait que l'Église a connu et connaît encore beaucoup de martyrs. Je rappelle que le mot martyr, ça vient du mot témoin. C'est une traduction du mot témoin, martyr. Donc quand on est martyr, on témoigne de quelqu'un ou de quelque chose.
C'est ce qu'exprime cette petite parole, si je peux dire, prononcée par une martyre chrétienne des premiers siècles. Voilà ce qu'elle dit. Je ne sais pas si j'ai mis une vidéo pour ça, non, c'est pas grave. Un autre sera avec moi, c'est cette dame qui parle, un autre sera avec moi, qui souffre pour moi, parce que je souffrirai pour lui. Moi, je suis époustouflé quand je lis des textes écrits par des gens qui allaient au martyr, et ils y vont, mais je ne vais pas dire en faisant des sauts périlleux et en disant youpi, youhou. Et moi, je me dis, à mon avis, je vais me tirer dans l'autre sens. Hein. Moi, s'ils veulent m'arrêter, ils vont devoir chercher convenablement. Hein. On parle ici donc de l'union profonde. C'est la seule explication, hein, de cette capacité à aller jusque-là. C'est l'union profonde du Christ et de son disciple dans le plus profond amour, le plus profond de l'amour qui les unit. Cette réaction devrait être la conscience intime, même donc dans les conditions les plus ordinaires de nos vies. On n'a pas besoin d'aller jusque-là pour expérimenter l'amour de Dieu, bien sûr. Mais tout chrétien est appelé à témoigner de sa foi. Alors, vous ne témoignerez jamais de votre foi en tant que martyr si vous n'en témoignez pas au quotidien dans les situations normales de vos vies, évidemment. Ça me paraît d'une évidence folle. Hein. Pensez que si on vous torture pour votre foi en Christ, ça va se passer convenablement, et que vous allez, vous pouvez continuer, moi j'aime le Christ. Si vous ne témoignez pas de cet amour dans le quotidien de votre vie, si vous n'avez pas pris ce chemin-là, c'est le bout du chemin, le martyr, pour certains d'entre nous. Et tout le monde n'est pas appelé à ça, mais rappelez-vous des âmes dans l'Apocalypse qui crient « Combien de temps, Seigneur, mettras-tu encore avant de revenir ?» Ce sont les âmes, dit le texte, des martyrs. Ceux-là, ils sont près de l'autel, près de Dieu. Et je termine en reprenant ce texte de Galates 2, 20, et on sait d'ailleurs comment l'apôtre Paul est mort. Il est mort, martyr. Voilà ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie, je la vis comme lui vivrait la sienne s'il était à ma place. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En fait, il vient de dire exactement ce que je viens de dire. Ou je viens juste... Non, dans le sens inverse. Je viens de dire ce que Paul vient de dire. Soyons raisonnables. Et ce que je vis maintenant, parce qu'il est dans son corps, ici-bas, dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Autrement dit, il est ma vie. J'en ai pas d'autre. Et pourquoi est-ce que je vais jusque-là, dit Paul ? Parce qu'il m'a aimé et il s'est donné pour moi. Donc par amour, il est normal que je me donne à lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.